Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi, 12e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, je voudrais apporter une parole d'encouragement, une parole de soutien au nouveau souffle à une personne qui traverse une situation qui le fait désespérer, une situation qui le chagrine. Il y a des personnes qui traversent des situations vraiment compliquées. Peut-être c'est ton emploi que tu as perdu, peut-être c'est un espoir que tu as perdu, parfois c'est même un proche. Peut-être tu as perdu un frère, une soeur, un parent, un proche. Peut-être tu as perdu quelque chose qui te chagrine énormément et qui veut te faire perdre espoir ou encore rétrograder dans ta foi. Parfois, lorsque nous perdons des choses comme ça, nous avons comme l'impression que tout le monde s'est acharné sur nous et nous nous posons la question de savoir est-ce que notre foi chrétienne est même la bonne? Est-ce que nous sommes sur le chemin? Pourquoi Dieu laisse que cela nous arrive? Je voudrais t'apporter une parole aujourd'hui afin que tu sois consolé. Ne crois pas comme ça, ne pense pas ainsi, car les choses peuvent t'arriver pour un départ. Tu te dis que ce sont ces choses-là qui vont finir avec toi, qu'il n'y a plus d'espoir, mais alors que l'Éternel peut utiliser ce chemin pour faire quelque chose de grand dans ta vie. Je voudrais également parler à des personnes qui ont perdu un proche. Parfois, un proche est parti étant très jeune et nous n'arrivons pas à concevoir cela. Je voudrais te dire une chose, c'est le Dieu qui décide de qui va vivre longtemps et qui va vivre jeune. C'est pas parce que quelqu'un est parti très jeune que forcément tu dois croire qu'il a tout raté, qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire ou encore que c'est quelqu'un qui l'a amené. Mais il faut que tu saches une chose, il y a des personnes qui peuvent vivre un peu de temps, mais c'est là le plan de Dieu et Dieu a juste voulu qu'il remplisse une mission donnée. Alors il faut le savoir. Je vais te prendre l'exemple aujourd'hui de deux figures dans la Bible et à l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible nous fait comprendre que Jean-Baptiste était l'aîné de Jésus de juste 6 mois, mais Jean-Baptiste est mort à peine que Jésus commençait le ministère. Donc Jean-Baptiste est mort, peut-être il avait 31 ans. Nous voyons ainsi, il est mort très jeune, mais pas parce qu'il est mort très jeune que cela signifie qu'il n'avait pas accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Il avait accompli parfaitement, sa mission. Pareillement avec Jésus. Jésus est mort à 33 ans, mais il avait accompli parfaitement sa mission. Alors, il y a des choses qui peuvent te quitter et tu as comme l'impression que ça te quitte de manière prématurée, alors qu'au fond, c'est parce qu'ils ont déjà accompli la mission qu'ils avaient à accomplir dans ta vie. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'appeler le Seigneur, c'est d'appeler Dieu dans ta vie et lui demander de te donner suffisamment de courage pour surmonter cela. C'est lui qui décide de combien de temps nous allons passer avec notre travail. C'est lui qui décide de combien de temps nous allons passer avec notre parent, avec notre frère, avec notre ami. Je sais, c'est compliqué parfois de l'accepter, mais si tu appelles Dieu, si tu appelles le Seigneur Jésus et tu demandes qu'il te console, il te donnera la force nécessaire, la capacité qu'il faut pour surmonter cela. Alors, mon bien-aimé, quel que soit ce que tu as perdu dans ta vie en ces jours, quel que soit le manque qu'il y a dans ton cœur, il faut juste te retourner vers Dieu et dire que ta volonté soit faite. Ne te lamente pas et Dieu te donnera le secours nécessaire et tôt ou tard, tu verras les fruits. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prosternés devant ton saint trône de gloire et nous demandons pardon, Père éternel, pour toutes nos iniquités.
Ô Dieu, ô Roi, notre vœu, notre souhait en cette journée, c'est d'être rempli de toi, être conduit par toi. Éternel Dieu d'amour, c'est entre tes mains que nous nous remettons, Père. Nous voulons qu'en cette journée, tous les desseins, tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela s'accomplisse dans nos vies, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, en ce jour, nous nous plaçons sous ta croix pour que le sang qui a coulé nous baigne et nous lave et nous proclamons et nous déclarons qu'en ce jour, nous vivons uniquement la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous rendons nul et sans effet toute autre influence dans notre vie. Nous proclamons et nous déclarons qu'en ce jour, nous sommes des sources de grâce, des sources de bénédiction, des enfants de Dieu qui marchent non selon les ténèbres, mais selon la lumière, dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous remplis. Merci Seigneur parce que tu te souviens de chacun d'entre nous et que tu nous fais voir ton amour, ta gloire et tu nous enseignes à le vivre. À toi soit tout honneur, à toi soit toute grâce. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et hier, nous avons commencé avec le chapitre 4. Nous avons lu hier du verset 3 à 11 et nous avons vu une parabole dont le Seigneur Jésus parle. Il parle de la parabole du semeur. Il dit qu'il y a un semeur, il y a un semeur qui partait pour s'aimer. Et dans ce cas, ce semeur partait pour s'aimer. Pendant qu'il marchait, il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin et aussitôt que cette semence est tombée, les oiseaux sont venus et la mangeaient. Et au verset 5, il dit, il y a une autre partie qui est tombée dans un endroit pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle n'a pas trouvé le sol assez profond, elle est tombée. Et au verset 6, il dit que quand le soleil a touché cela, parce que les racines n'étaient pas suffisamment profondes, cette semence qui est tombée sur l'endroit pierreux est tombée. Au verset 7, il va dire qu'il y a une autre partie qui est tombée parmi les épines. Et cette partie commençait à monter, mais lorsqu'elle montait, les épines l'ont étouffée et elle n'a pas donné de fruits. Et au verset 8, il va dire il y a une autre partie qui est tombée dans la bonne terre. Elle a donné des fruits, c'est celle-là qui a produit. Et plus loin, lorsque nous allons arriver au verset 14, il va dire ceci: le semeur sème la parole. Il va dire cela parce que les apôtres ne comprenaient pas. Il décide de les expliquer. Il dit au verset 14: le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, enlève la parole qui a été sémée en eux. Nous allons d'abord partager sur cette première partie et nous allons continuer sur les autres parties. Ici, vous voyez ce dont nous parlons tous les jours lorsque je vous demande d'écouter l'enseignement, que l'enseignement c'est la semence nécessaire pour qu'après nous croissions dans notre connaissance, dans notre voie chrétienne. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 4, le verset 14. Il dit le semeur sème la parole. Ainsi, à chaque fois que tu écoutes la parole, c'est une semence que tu es en train de recevoir. À chaque fois que tu prends un temps pour écouter l'enseignement, pour lire la Bible, c'est une semence que tu es en train de recevoir et il faut que cette semence croisse en toi. Quelle que soit la terre que tu es, cette semence va croître en toi, mais il faudrait que tu cherches à être la bonne place. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont le long du chemin, c'est-à-dire ces personnes sont le long du chemin et à peine ils reçoivent cette semence, il y a des oiseaux qui viennent et mangent cette semence. C'est ce qui nous arrive à beaucoup d'entre nous. Il y a parfois, nous écoutons la parole, mais nous ne voulons pas nous donner à cette parole. Nous sommes comme le long du chemin, parce qu'il y a tellement de choses qui nous entourent, il y a tellement de choses qui sont autour de nous. À peine nous écoutons la parole, à peine nous l'oublions, nous ne voulons même plus y participer. Il y a des jours où nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, nous irons à l'église. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous donner à la foi chrétienne. Mais aussitôt que nous avons pris cette décision, aussitôt nous avons lâché. Lorsque nous nous comportons ainsi, la Bible dit que nous sommes le long du chemin. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas être le long du chemin? La seule chose qu'il faut faire, il faut savoir qu'on n'est pas un chemin parce qu'on a choisi d'être un chemin. Mais on a un chemin parce qu'il y a des choses qui nous rendent chemin. Alors, ce que tu peux faire, tu ne peux pas choisir
d'être un chemin ou pas, mais tu dois appeler le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour qu'il te transforme et qu'il fasse de toi une bonne terre. C'est tout ce que tu as à faire. Appelle le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu constates qu'à chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu écoutes la parole, en même temps que tu veux commencer à changer, en même temps tu veux te décider de suivre cette voie-là, aussitôt quelque chose vient et t'empêche de le faire, appelle juste le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu verras, il te transformera. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse.